Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série de vidéos pour répondre aux questions qui vont être probablement à l'examen du management. D'accord? Donc on est arrivé à la sixième question. Donc au cas où vous aurez cette question à l'examen, présentez les différents éléments de l'environnement de l'entreprise. Donc comment vous allez répondre, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc pour répondre à cette question, pour savoir les différents éléments qu'on trouve de l'entreprise. Donc, ce qu'on va dire, c'est que l'environnement de l'entreprise, on peut le découper en deux types. Il y a l'environnement interne et l'environnement externe. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle l'environnement micro et l'environnement macro. L'environnement micro, c'est quelque chose que l'entreprise peut changer et l'environnement macro, c'est un environnement que l'entreprise ne peut pas changer. Donc pour l'environnement macro, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la situation politique. L'entreprise ne peut pas changer des lois, ne peut pas changer la situation économique d'un pays. Donc c'est quelque chose que l'entreprise ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'on trouve aussi dans l'environnement externe ou bien l'environnement macroéconomique? On trouve la culture des consommateurs. Donc l'entreprise ne peut pas changer la culture des consommateurs. C'est très très difficile de changer la culture des consommateurs. Aussi la situation sociale, économique des clients, l'entreprise ne peut pas changer voilà, la situation économique de ses clients. Donc c'est des éléments que l'entreprise ne peut pas, ne peut pas changer. D'accord? Par contre, les éléments microéconomiques, c'est des éléments que l'entreprise peut changer. C'est ce qu'on appelle des éléments qui sont internes ou bien des éléments que l'entreprise peut changer. Par exemple, qu'est-ce qu'on trouve dans l'environnement interne ou bien l'environnement microéconomique? On trouve les fournisseurs de l'entreprise, les concurrents de l'entreprise, les clients de l'entreprise. L'entreprise peut exercer une influence sur ses fournisseurs. Elle peut dire à un fournisseur, tu vas me changer, tu vas réduire le prix, sinon je ne vais pas acheter. Dans ce cas-là, le fournisseur va changer le prix, va réduire. Donc l'entreprise a exercé une influence. Il a changé ça. Une entreprise, par exemple, peut, pour attaquer un concurrent, il peut réduire les prix pour que beaucoup de clients achètent ses produits. Donc, il a exercé une influence, il a pu changer ça. L'entreprise peut améliorer la qualité de ses produits pour que les clients achètent plus. Donc, il a pu changer le comportement des consommateurs. D'accord? Donc, en général, c'est ça ce qu'on trouve dans l'environnement de l'entreprise. On a un environnement macroéconomique que l'entreprise ne peut pas changer et l'environnement microéconomique que l'entreprise peut changer. D'accord? Donc, vous voyez maintenant la différence. J'espère que vous l'avez compris. Si vous ne l'avez pas encore compris, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Et si vous avez encore une fois des difficultés à comprendre la manière dont moi je vous explique en français, le lien dans la description d'une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Allez, je vous dis bon courage, à la prochaine vidéo.